La catastrophe financière ne commence jamais par un grand drame. Elle ne démarre pas le jour où vous perdez votre emploi, ni quand vous accumulez une dette importante. Elle commence bien avant, dans un moment si ordinaire que personne ne le remarque. Un achat anodin, une petite décision, un compromis avec vous-même. Vous pensez que ce n'est rien, que vous rattraperez le coup le mois prochain. Mais c'est exactement là que le chaos prend racine. Ce moment précis, invisible et silencieux, est le point de rupture. Et la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est déjà trop tard. Le chaos financier ne surgit pas d'un coup. Il se construit lentement, discrètement, à travers une série de micro-décisions qui semblent inoffensives. Vous achetez quelque chose dont vous n'avez pas vraiment besoin, mais vous justifiez l'achat parce que ce n'est pas cher. Vous reportez le paiement d'une facture parce que vous savez que vous aurez l'argent bientôt. Vous utilisez votre carte de crédit pour combler un petit trou dans votre budget, en vous disant que ce n'est qu'une fois. Mais ce n'est jamais qu'une fois. C'est toujours le début d'un cycle. Ce qui rend ce moment si dangereux, c'est qu'il ne ressemble pas à une erreur. Il ressemble à une solution temporaire. Et c'est précisément pour cela qu'il passe inaperçu. Le point de rupture, c'est l'instant où vous commencez à gérer vos finances avec des solutions de court terme, au lieu de suivre un plan clair. C'est le moment où vous arrêtez de prendre des décisions basées sur ce que vous pouvez vraiment vous permettre, et où vous commencez à prendre des décisions basées sur ce que vous voulez, ce que vous méritez, ce que tout le monde autour de vous semble avoir. C'est subtil. Vous ne vous réveillez pas un matin en vous disant que vous allez perdre le contrôle de votre argent. Cela arrive progressivement dans des choix qui paraissent sans conséquence. Mais chaque petit écart crée une brèche, et cette brèche s'élargit. Prenons un exemple concret. Vous gagnez 1 500 € par mois. Vos dépenses fixes sont de 1 200 €. Il vous reste 300 € pour le reste. Nourriture, transport, imprévus. Un jour, vous voyez une paire de chaussures en solde à 70 €. Vous les voulez, vous les achetez. Ce n'est pas dramatique, vous avez encore de l'argent. Mais 2 jours plus tard, vous sortez dîner avec des amis et vous dépensez 40 €. Puis, une facture que vous aviez oubliée arrive, 50 €. En quelques jours, vos 300 € sont partis. Vous n'êtes pas encore endetté, mais vous êtes à zéro. Le mois suivant, vous n'avez plus de marge. Alors, quand un imprévu survient, vous utilisez votre carte de crédit. Et là, le point de rupture est franchi. Vous êtes passé de la gestion à la réaction. Ce qui rend ce basculement si pernicieux, c'est qu'il ne produit pas de signal d'alarme immédiat. Vous ne vous sentez pas en danger. Vous vous dites que ce n'est qu'un petit décalage, que vous allez vous rattraper. Mais le mois suivant, vous devez rembourser ce que vous avez mis sur la carte, en plus de couvrir vos dépenses habituelles. Vous n'avez pas plus d'argent qu'avant, donc vous remettez une partie sur la carte. Le cycle se répète. Vous commencez à jongler. Vous payez une chose en retard pour en payer une autre à temps. Vous empruntez à un proche. Vous utilisez un crédit renouvelable. Vous ne vivez plus selon vos moyens, vous vivez selon vos besoins immédiats. Et chaque mois, vous vous enfoncez un peu plus. La vérité brutale, c'est que la plupart des gens vivent dans cet état sans même le réaliser. Ils pensent qu'ils gèrent, parce qu'ils parviennent encore à payer leurs factures. Mais gérer, ce n'est pas simplement éviter le pire. Gérer, c'est avoir une marge, c'est anticiper. C'est pouvoir absorber un imprévu sans que tout s'écroule. Si vous vivez chaque mois en espérant qu'il ne se passera rien d'inattendu, vous n'êtes pas en contrôle. Vous êtes en survie. Et la survie n'est pas un plan financier viable. C'est une situation d'urgence permanente. Le point de rupture arrive souvent quand vous cessez de regarder vos chiffres en face. Vous savez combien vous gagnez, mais vous ne savez pas vraiment combien vous dépensez. Vous avez une idée vague, une estimation mentale, mais pas de chiffres précis. Vous pensez que vous dépensez environ 1 000 € par mois, mais en réalité, c'est 1 300. Vous pensez que vous avez encore de l'argent sur votre compte, mais vous oubliez les prélèvements automatiques à venir. Vous vivez dans le flou. Et dans le flou, il est impossible de prendre des décisions rationnelles.
Vous réagissez à ce qui se présente, vous ne planifiez rien. Et c'est exactement comme ça que le chaos s'installe. Ce qui aggrave le problème, c'est que notre cerveau est programmé pour minimiser ce genre de menaces. Nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui est urgent et visible, et à ignorer ce qui est insidieux et progressif. Un problème de santé qui empire lentement, on le néglige jusqu'à ce qu'il devienne grave. Une relation qui se détériore petit à petit, on la laisse pourrir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les finances fonctionnent de la même manière. Tant que vous ne voyez pas de catastrophe imminente, vous ne ressentez pas l'urgence d'agir. Vous vous dites que ça peut attendre, mais pendant ce temps, le désordre s'accumule, les petites dettes deviennent des grandes, les mauvaises habitudes deviennent des automatismes. Et un jour, vous vous réveillez avec un problème qui semble insurmontable. Ce qui caractérise le point de rupture, c'est qu'il est réversible au début, mais seulement si vous le détectez à temps. Si vous remarquez que vous commencez à utiliser votre carte de crédit pour boucler vos fins de mois, vous pouvez encore corriger le tir. Vous pouvez réduire vos dépenses, augmenter vos revenus, créer un petit coussin de sécurité. Mais si vous laissez passer ce moment, si vous continuez à fonctionner en mode réactif, le problème va se solidifier. Il ne sera plus une simple mauvaise phase, il deviendra votre mode de vie. Et sortir de ce mode de vie demande beaucoup plus d'efforts que de ne jamais y entrer. Beaucoup de gens croient que le chaos financier est réservé à ceux qui gagnent peu. Mais ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de structure. Vous pouvez gagner 3 000 € par mois et vivre dans le chaos si vous dépensez 3 200. Vous pouvez gagner 1 000 € et être stable si vous dépensez 800. Le chaos ne dépend pas de combien vous gagnez, mais de l'écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, et surtout de votre capacité à anticiper. Si vous vivez au-dessus de vos moyens, peu importe votre salaire, vous êtes dans une trajectoire descendante. C'est juste une question de temps. Le point de rupture est aussi le moment où vous commencez à normaliser des comportements financiers dangereux. Vous vous dites que tout le monde vit comme ça, que c'est normal d'avoir des dettes, que c'est normal de ne pas épargner, que c'est normal de vivre au jour le jour. Vous regardez autour de vous et vous voyez que vos amis, vos collègues, votre famille font pareil. Alors vous vous sentez moins seul, moins responsable. Mais ce n'est pas parce que tout le monde est dans le même bateau que le bateau ne coule pas. La normalisation de la précarité financière ne la rend pas moins dangereuse. Elle la rend juste plus acceptable. Et c'est un piège mortel. Ici, sur Esprit de valeur, on ne parle pas de solution miracle, mais de décision claire. Si vous êtes ici, c'est que vous savez déjà que quelque chose doit changer. Ce qui rend le point de rupture encore plus insidieux, c'est qu'il est souvent accompagné d'une forme d'auto-justification. Vous vous racontez une histoire. Vous vous dites que vous avez travaillé dur, que vous méritez ce petit plaisir. Vous vous dites que la vie est courte, qu'il faut profiter. Vous vous dites que vous allez bientôt avoir une augmentation ou un bonus ou un remboursement d'impôts et que tout va rentrer dans l'ordre. Vous construisez un récit qui vous permet de continuer à prendre de mauvaises décisions sans ressentir de culpabilité. Mais ce récit n'est pas basé sur la réalité. C'est une fiction que vous vous servez pour éviter de regarder les chiffres en face. Et tant que vous vivez dans cette fiction, vous ne pouvez pas corriger le problème. Un autre aspect du point de rupture, c'est qu'il crée une dépendance au court terme. Quand vous commencez à gérer vos finances en mode urgence, vous perdez la capacité de penser à long terme. Vous ne pensez plus à économiser pour dans 6 mois. Vous pensez à survivre jusqu'à la fin de la semaine. Vous ne pensez plus à investir pour votre retraite. Vous pensez à payer votre loyer. Vous entrez dans une logique de survie qui occupe toute votre énergie mentale. Et cette logique vous empêche de sortir du cycle parce que vous n'avez plus ni le temps ni l'espace mental pour planifier une sortie. Vous êtes coincé dans l'instant présent. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup de gens qui vivent dans ce chaos sont persuadés qu'ils n'ont pas le choix. Ils se disent qu'ils ne gagnent pas assez, que la vie est trop chère, que le système est contre eux. Et il y a une part de vérité dans tout ça. La vie est effectivement chère.
Les salaires ne suivent pas toujours l'inflation. Le système économique n'est pas toujours juste, mais utiliser ces réalités comme excuse pour ne rien changer, c'est se condamner à rester dans le chaos. Vous ne pouvez pas contrôler le système, mais vous pouvez contrôler vos décisions. Et c'est dans ces décisions que se trouve votre marge de manœuvre. Le point de rupture, c'est aussi le moment où vous perdez la notion de priorité. Toutes les dépenses commencent à se ressembler. Vous mettez au même niveau un besoin réel et une envie passagère. Vous traitez un abonnement inutile avec la même indulgence qu'une facture d'électricité. Vous ne faites plus de distinction entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Tout devient urgent, tout devient nécessaire. Et dans ce brouillard, vous prenez des décisions qui aggravent votre situation sans même vous en rendre compte. Il y a aussi une dimension émotionnelle dans le point de rupture. Souvent, les gens commencent à perdre le contrôle de leurs finances après un événement déstabilisant. Une rupture, un déménagement, une perte d'emploi, un deuil. Ces événements créent un vide émotionnel que certains tentent de combler par la consommation. Acheter quelque chose procure une satisfaction immédiate, un soulagement temporaire, mais cette satisfaction est éphémère. Et quand elle disparaît, le problème est toujours là, en pire. Parce que maintenant, en plus du vide émotionnel, il y a le stress financier. Le point de rupture dans ces cas-là n'est pas seulement financier, il est aussi psychologique. Et pour en sortir, il faut traiter les deux aspects. Ce qui est tragique, c'est que beaucoup de gens ne réalisent qu'ils ont franchi le point de rupture que lorsqu'ils sont déjà profondément enfoncés. Ils se réveillent un jour avec des dettes qui les étouffent, des factures impayées, des relances, des saisies, et ils se demandent comment ils en sont arrivés là. Mais il n'y a pas de mystère. C'est l'accumulation de centaines de petites décisions qui, prises isolément, semblaient anodines, mais qui, mises bout à bout, ont créé une spirale. Le chaos financier n'est pas un accident, c'est le résultat prévisible d'une absence de structure. Pour éviter ce point de rupture, ou pour en sortir si vous l'avez déjà franchi, il faut revenir aux fondamentaux. La première étape, c'est la lucidité. Vous devez savoir exactement où vous en êtes, combien vous gagnez, combien vous dépensez, où va votre argent, quelles sont vos dettes, quel est votre solde réel, pas celui que vous imaginez. Cette lucidité est inconfortable. Elle oblige à regarder en face des chiffres que vous préféreriez ignorer. Mais c'est la seule manière de reprendre le contrôle. Vous ne pouvez pas résoudre un problème que vous refusez de voir. La deuxième étape, c'est l'arrêt. Vous devez arrêter d'aggraver la situation. Cela signifie arrêter d'utiliser votre carte de crédit pour des achats non essentiels. Arrêtez de contracter de nouvelles dettes. Arrêtez de dépenser de l'argent que vous n'avez pas. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Parce que cela demande de renoncer à des choses que vous voulez, à des plaisirs immédiats, à des habitudes confortables. Mais si vous ne mettez pas un terme à l'hémorragie, aucune autre action n'aura d'effet. Vous ne pouvez pas construire sur des fondations qui s'effondrent. La troisième étape, c'est la reconstruction. Une fois que vous avez stoppé la descente, vous devez mettre en place une structure. Un budget simple, réaliste, basé sur vos revenus réels. Et vos dépenses incompressibles. Un système pour suivre vos dépenses, même si c'est juste une feuille de papier ou une application basique. Un plan pour rembourser vos dettes, même si c'est lent. Un objectif clair, même modeste, pour commencer à épargner. Cette reconstruction ne se fait pas en un jour, elle prend des semaines, des mois. Mais chaque petit pas dans la bonne direction réduit le chaos. Ce qui est crucial, c'est de comprendre que le point de rupture n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un destin, c'est un moment que vous pouvez identifier, un moment dont vous pouvez inverser les effets. Mais cela demande de l'honnêteté, de la discipline et surtout de l'action. Parce que savoir que vous êtes au bord du gouffre ne sert à rien si vous continuez à avancer dans la même direction. La connaissance sans l'action n'est qu'une forme élégante d'impuissance. Le chaos financier commence toujours par un moment que personne ne voit. Une décision anodine, un petit compromis, un glissement imperceptible.
Mais ce moment existe. Et si vous apprenez à le reconnaître, vous pouvez l'éviter. Ou si vous l'avez déjà franchi, vous pouvez revenir en arrière. La question n'est pas de savoir si c'est possible. C'est de savoir si vous êtes prêt à agir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le chaos ne prévient pas, il s'installe. Et une fois installé, il ne part pas tout seul. À quel moment précis avez-vous cessé de contrôler votre argent pour laisser votre argent vous contrôler ?